Exercice 2, lire les coordonnées des vecteurs suivants. Alors, les vecteurs, on les note V, et de la même façon qu'une fonction, on l'appelle F, la suivante, on la note G, H, I, et ainsi de suite. On aurait pu faire la même chose. Dans les vecteurs, on pourrait les appeler W, et ainsi de suite, c'est possible. Mais quand il y a beaucoup de vecteurs sur une même feuille, ils ont préféré mettre des notations, des petits numéros. Et du coup, le premier vecteur, on va l'appeler V1. Deuxième vecteur, V2, en mettant le numéro en bas à droite en plus petit. Donc on est parti pour lire les coordonnées de vecteurs. Donc il y a écrit V1 avec la flèche au-dessus. Et on demande les coordonnées des vecteurs. Alors, on est parti. On regarde V1. On se déplace de 1 selon l'axe des X. Et on monte de 1 selon l'axe des Y. Donc ces coordonnées, à lui, c'est 1, 1. 1 selon l'axe des X, 1 selon l'axe des Y. On s'en fiche des coordonnées 1, 2 ou je ne sais quoi, les coordonnées de où est la flèche, ça peu importe. Le repère qu'il y a ici, c'est juste pour vous dire un grand carreau égale une unité, c'est tout. Peu importe que le vecteur il soit là, là, là ou là, on s'en fiche, il a les mêmes coordonnées. On passe à V2. V2, on avance de 4 selon l'axe des X. Et selon Y, on monte pas, on descend pas. Donc ces coordonnées, c'est 4, 0. V3, quand je regarde, il est en train de descendre là. Donc là, il avance de 2. Et il descend de 2. Donc ses coordonnées, c'est 2, moins 2. V4, selon X, il ne se déplace pas. Et selon Y, il monte de 2. Donc, ses coordonnées, à lui, c'est 0, 2. V5. Selon X, il ne se passe rien du tout. Et selon Y, il descend. Et il descend de 2. Donc, comme il descend, on va mettre un moins. Moins 2. V6, il est là-haut. V6, on avance de 3 selon X. Et on monte de 3 selon Y. Donc, ces coordonnées, c'est 3, 3. On vous demande de placer les vecteurs V7. Ces coordonnées, c'est 2, 1. Vous choisissez un point, vous le dessinez où vous voulez, ce vecteur. Et on choisit, peu importe, je mets là, je choisis un point, peu importe. Et il faut que j'avance de 2 selon l'axe des X et que je monte de 1 selon l'axe des Y. Donc ici, je fais 2. Et ici, je fais 1. Donc 2 pour les X et 1 pour les Y. Et du coup, ça vous fait votre vecteur. Il commence ici et du coup, il se termine là. Donc, vous faites votre flèche. Quand vous faites la flèche, n'oubliez pas le bout de la flèche qui doit pointer pile là où ça s'arrête. Et du coup, lui, il s'appelle V7. Il reste V8. Pareil, je prends un point. Je sais pas, lui. Ça va aller sur V1. Je vais choisir autre chose. Je sais pas. Un mec qui n'embête pas un autre vecteur. Là, les vecteurs, ils peuvent se croiser au pire. C'est pas grave, c'est juste pour que ce soit plus joli. Choisis ce point-là. Et du coup, il faut que j'avance de 4 et que je descende de 1. Donc, j'avance de 4 selon l'axe des X. Et je descends de 1 selon l'axe des Y. Donc, ça fait 4. Jusque là. Et moins 1 selon Y. Donc, le vecteur, il est parti d'ici. Et il arrive là. Je n'oublie pas de mettre ma flèche. Et du coup, il s'appelle V8.